ont décidé la destitution du président représentant légal et évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï, de ses titres et ses fonctions à la tête de l'ère. Daté du 14 octobre 2023, le prophète Dodo Kamba Israël cesse d'exercer les fonctions du président et représentant légal de l'RD. Il s'agit d'un nouveau président d'ailleurs qui est dans l'avion pour le moment qui rentre ici. Il s'agit de Paul David Olangi Mouleba. Hormis cette résolution de destitution du représentant légal pour faute lourde et haute trahison. Que je ne peux pas être là pour justifier des choses que je ne connais pas. C'est même comme ça que j'ai supplié aussi le docteur Kajamar en disant allez voir l'évêque général. Tovanda to solo là. Et quand l'archevêque me disait que je parte, je ne pars pas. Et Kajamar a dit tu es en train de fuir parce que il va confirmer que après ça a un bon coup. Ça m'a fait trop mal. Ceux qui ont entendu ça, je vous demande de me pardonner. C'est pourquoi j'ai demandé aux fondateurs de s'assumer, de prendre leur charge. Là où nous devons partir, s'il faut que je me justifie, je vais me justifier. Maintenant, on continue. C'est le moment où le fondateur, après m'avoir appelé, interrogé, je me suis aussi justifié et la déclaration a été faite. Si vous acceptez que je puisse maintenant appeler directement du haut de cette chaire, en ces lieux, l'archevêque Dieudonné Kaleta, l'archevêque général, l'évêque Mukuna, l'évêque Kajamar, le révérend docteur Mario, l'évêque Gintassa, qui doivent venir ici en tant que responsable, et le lecteur, l'évêque Elisha, qui est l'évêque régional de la région ecclésiastique du Sud Kivu, qu'ils viennent ici en tant que membre fondateur, qu'ils puissent entourer. On appelle le membre signataire du statut Koubemba, l'évêque Sylvain, et s'il y a un représentant de l'église, c'est-à-dire du ministère du combat spirituel, il peut venir pour être là au nom des parents qui ne sont plus là parce qu'ils sont signataires de statut. Vous venez ici pour que on puisse vous écouter. Un responsable celui qui doit lire. Déclaration
Déclaration des membres fondateurs formant la majorité des membres effectifs et portant la destitution du président représentant légal de l'Église de Réveil du Congo. Nous, les membres fondateurs, initiaux et fondateurs cooptés, agissant en qualité des membres effectifs de droit et des personnalités représentant les membres effectifs statutaires, reconnaissons avoir autorisé à 3 membres d'entre nous de signer une correspondance portant requête en dénonciation de mauvaise gestion et réclamation de l'Assemblée statutaire dans laquelle il a été dénoncé la révision frauduleuse des textes statutaires officiels et originels de l'RC dans la mesure où cet État compose ces faits constitutifs d'infractions pénales, de haute trahison et de fautes lourdes au regard de sa gestion et de son fonctionnement. Considérant que le représentant légal en fonction a, par ses actes, entrepris de ravir la paternité de l'œuvre et de s'approprier le fruit du travail collectif à travers des faits et gestes qui dénoncent l'exclusion, le déniement, la division et l'individualisme au sein de l'ERC, ce qui a remis en cause les fondements spirituels de celle-ci. Lésés à la suite de ces innombrables égarements, les fondateurs, les personnalités et les membres signataires des statuts originels avaient à corps et à cri désapprouvé cette mauvaise manière de gérer l'institution qui n'a nullement favorisé l'unité des églises du Réveil dans toute leur diversité. Par ces faits, et en vue de nous conformer aux lois de la République démocratique du Congo et à nos textes fondateurs, l'évêque général Dodo Kamba avait été saisi par la correspondance du 23 septembre 2023 des 3 membres d'entre nous qui lui ont enjoigné de convoquer conformément aux lois l'Assemblée statutaire en vue de statuer et délibérer sur les matières relatives à la falsification et révision frauduleuse. Il s'ensuivra ainsi la démarche légale auprès de la 2e direction chargée des cultes et associations, procédure normale qui avait pour but de concilier nos vues. C'est alors que nous avions exprimé l'intention de retirer la confiance de l'ERC au président en exercice si dans les 15 jours, il n'aurait pas convoqué l'Assemblée statutaire en vue de reconduire les dispositions statutaires verrouillées qui ont constitué la révision frauduleuse des actes fondateurs. Cette violation intentionnelle de la volonté des membres effectifs signataires des statuts constitue un acte qui nous oblige à nous pourvoir des droits des dispositions
des articles 10 de la loi 004 du 20 juillet 2001 qui stipule: les personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif sont choisies et révoquées par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précités. En application des dispositions de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur en rapport avec la désignation du président de l'ERC et les personnes habilitées à le faire, et en application de l'article 11 de la loi 004 du 20 juillet 2001 qui stipule: tout changement survenu dans le personnel chargé de l'administration ou de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le mois au ministère de la Justice, avec copie au ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activité visé. Les membres fondateurs initiaux, les membres fondateurs cooptés et les personnalités responsables des églises membres signataires des statuts originels formant la majorité des membres effectifs ont décidé la destitution du président représentant légal et évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï, de ses titres et ses fonctions à la tête de l'ERC. En conséquence, cette déclaration de membres fondateurs de 3 membres effectifs est rédigée conformément à la disposition légale de l'article 11 de la loi 004 du 20 juillet 2001 en tant que notification au ministre de la Justice et à tous les partenaires qu'à dater du 14 octobre 2023, le prophète Dodo Kamba Israël cesse d'exercer les fonctions du président et représentant légal de l'ERC. Son comité est également invité à obéir aux instructions et à l'ordre du comité de représentation et de coordination dirigé par un nouveau président représentant légal avec son équipe établie pour gérer cette transition. Il s'agit de Paul David Olangi Mouleba, merci. 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 Merci.
Merci beaucoup. Je répète. En conséquence, cette déclaration de membres fondateurs de droits membres effectifs est rédigée conformément à la disposition légale de l'article 11 de la loi 004 du 20 juillet 2001 en tant que notification au ministre de la Justice et à tous les partenaires qu'à dater du 14 octobre 2023, le prophète Dodo Kamba, Israël, cesse d'exercer les fonctions de président et représentant légal de l'ERC. Son comité est également invité à obéir aux instructions et à l'ordre du comité de représentation et de coordination dirigé par un nouveau président représentant légal avec son équipe établie pour gérer cette transition. Il s'agit d'un nouveau président d'ailleurs qui est dans l'avion pour le moment qui rentre ici. Il s'agit de Paul David Olangi Mouleba. Merci. C'est bon, merci. Merci. Paul David Olangi Mouleba, président représentant légal. Avec Nestor Mingina, premier vice-président. Et Kajamar Kapafoulé comme deuxième vice-président. Et ensuite, Guy Daniel Tassa, président. Guy Daniel Tassa, président de la province de Kinshasa. En outre, nous invitons les autorités tant civiles, politico-administratives, judiciaires, ecclésiastiques et consulaires de prendre acte de cette décision, expression de la majorité des membres effectifs qui sort ses effets à la date de sa signature. Hormis cette résolution de destitution du représentant légal pour faute lourde et haute trahison, les fondateurs et personnalités ont décidé de reconduire jusqu'à nouvel ordre les textes originels des statuts de l'ERC en lieu et place du texte contesté actuellement, utilisé clandestinement par le régime du président déchu. Ainsi donc, il est ordonné la suspension de toute perception des frais statutaires pour une meilleure orientation de gestion. Fait à Kinshasa, le 14-10-2023, et pour les comités, la majorité plutôt, pour la majorité des membres effectifs, évêque Mokona Pascal, Elisha Kamate, archevêque Dieudonné Kalita, évêque Kajamar Kapafoulé,
Révérend Docteur Marion Congolo, Guy Daniel Tassa, Révérend Bravo Yoka, et pour terminer, l'archevêque général Kankinza Mwanambo, Albert Jean-Jacques. Nous vous remercions. Tout en demandant à tout le monde de regagner leur place, nous allons demander, non, l'archevêque général Albert Kankinza Mwanambo va maintenant prononcer un mot considérant l'intérinement de la décision des membres. Laissez, ce n'est pas fini. Nous vous prêtons d'écouter l'archevêque général qui dit un mot sur la déclaration qui a été lue. Shalom. Au nom de tous les membres fondateurs et au nom de la majorité des membres effectifs, nous prenons acte de la décision de la résolution qui vient d'être annoncée.